Équipe FC Barcelone nan qui lui-même connaît une mauvaise nouvelle matin. Qui ça va gagner? Barcelone matin connaît que li pral perdu 2 jours importants pour lui pour 2 prochains matchs que l'a gagné pour le jouer avant trêve internationale là. Gen Yohan Garcia avec Rafinha qui yo même blessé pour équipe Barcelone qui forfait qui pas jouer face avec équipe Real Sociedad là en premier temps et puis qui pas jouer face avec équipe Paris Saint-Germain. Yohan blessé dans l'entraînement, Rafinha lui-même c'est depuis hier que li était sorti dans rencontre là mais apparemment c'était une blessure qui t'a fait que Rafinha t'a quitté place li pour Robert Lewandowski. Et situation li au niveau de blessure commencer à bailler petit problème en dans équipe FC Barcelone. Petit problème pour qui ça parce que gagner plusieurs joueurs qui ont même blessé qui pas jouer pour Barcelone. Gagner le cas de Lamine Yamal qui lui-même blessé, gagner le cas de Gavi qui blessé, gagner le cas de Balde qui blessé, gagner le cas de Fermin Lopez qui blessé et Yohan Garcia avec Rafinha, c'est 2 nouveaux blessures pour équipe FC Barcelone. Qu'on a question capable dit qui ça qui cause que tout le monde a pu blessé en de Barcelone? Est-ce que c'est fatigue? Mais nous pas capable de mettre ka fatigue dans sous table parce que nous en début de saison et en plus Barcelone pas joué ça aurait Coupe du monde des clubs là. Donc fatigue nous presque capable dire nous mettez ça de côté. Ou bien est-ce que c'est on affaire de préparation forcière là que joueur yo même a digérer dans corps parce que nous connaissons chaque monde pas digérer pour préparation forcière même genre. Il y a des gens qui préparation forcière capable quitter trace et Barcelone enregistré plusieurs blessures. Lorsque nous connaissons on est en situation c'est un coach qui est réputé pour une préparation forcière très dense et blessure monsieur Sayo yo même pral mettre Barcelone dans une situation qui est capable inconfortable et heureusement Barcelone tourne en blessure Sayo c'est seulement Gavi qui lui-même a une blessure de longue durée parce que yo parlé de on a fait de 2 semaines pour Rafinha avec Yohan Garcia et puis Lamine Yamal dont nous allons arriver sur lui tout à l'heure gagne et quelques bonnes nouvelles. Maintenant Yohan Garcia a fait un très bon début de saison. C'est vrai il fait un gaffe hier qui coûtait Barcelone un goal mais Yohan a fait un très bon début de saison. Un jeune gardien qui normalement est capable de appeler en sélection nationale vu de performance que monsieur a fait et dans un moment monsieur très bon sur le il est très bon à pied, il est intelligent, il a fait une très bonne saison pour l'équipe FC Barcelone et monsieur c'est un goalkeeper qui est très talentueux qui est capable de venir dans une période il tout meilleur qui gagne dans le monde si la continue progresser parce que un goalkeeper c'est un bagage qui est extrêmement important pour une équipe parce que goalkeeper là il peut mettre que équipe là capable il peut mettre que l'équipe là lui-même capable éviter prendre goal pendant que attaquant devant a fait goal mais derrière tout faut que goalkeeper même en état pour empêcher l'équipe là prendre goal sinon ou capable vivre dans une situation chaque shoot qu'on fait sur et goalkeeper c'est goal. Donc blessure Yohan Garcia là son blessure pas compliqué maintenant c'est Szczesny qui lui-même pral assurer cage équipe Barcelone non parce que nous connaissons Szczesny pour l'instant qui deuxième gardien Barcelone parce que pas gagné Marc-André ter Stegen et goalkeeper numéro 1 et puis pas gagné et on a été Iñaki Peña qui lui-même est allé en équipe Barcelone donc du coup donc Szczesny c'est lui-même qui va le gagner pour lui garder cage équipe Barcelone pendant 2 prochains matchs qui va le gagner là pendant absence Yohan Garcia et puis gagner et Rafinha qui malheureusement
Rafinha qui malheureusement lui-même connaît blessure par l'entour. Et Rafinha qui était déjà dans la saison pas trop en forme compte tenu de gens que l'étape joué et saison 1. Le fait que Rafinha pas trop en forme dans le début de saison 1 et vin ouais blessure ça est capable et peut mettre empêcher joueur à lui-même de rejoindre Ritli et c'est pas un manque énorme pour Barcelone face à Paris Saint-Germain lorsque nous connaissons Rafinha gain capacité dans gros match surtout pour jouer et des matchs et pour jouer un match très bon soit au niveau de marquage au niveau d'intensité c'est un leader c'est un joueur qui comporte un patron sur terrain même si performance liée en dents de scie mais li Rete et Rafinha est un joueur qui est très explosif un joueur qui est capable de déranger n'importe adversaire surtout pas gagner la Yamal dans la période là donc on est pour Rafinha c'est un joueur qui est essentiel pour Barcelone maintenant durée blessure là il parlé de environ 2 semaines donc ça qui cause Rafinha après raté trêve avec Brésil Rafinha après raté tout et match et de championnat avec Barcelone il a raté match face à Paris Saint-Germain donc évidemment match face avec Paris Saint-Germain là c'est pas un match qui va déterminer et rien dans saison son match que nous t'environ ça c'est sûr et tout son match tout qui a fait en pleine phase de groupe et c'est pas un match élimination directe donc on a toujours bien envie de match ça mais il faut que nous connaissons tout c'est pas un match qui va dire quelle que soit équipe qui prend le dessus sur l'autre match ça lui-même il pas dit trop grand chose et absence des deux côtés par exemple l'absent et Barcelone lui-même qui est chargé absent et absence Rafinha ça c'est un absent qui vient augmenter situation et bon côté qui Barcelone maintenant et rester avec Hansi Flick pour monsieur joindre un état d'esprit ou bien pour monsieur joindre un système qui est capable de compenser donc heureusement retour de la Yamal et il pas trop loin et selon ça et en pile média rapporté et selon ça tout et la mine lui-même nous connaissons tout ça par j'aime pas parler sur compte Instagram ni donc selon ça et la mine t'a même annoncé je suis de retour donc le gamin en or il est de retour la mine Yamal donc on a qui te gain un petit blessure surtout un petit gêne au niveau de pubal Gilles et donc monsieur qui est capable de faire un grand retour pour l'équipe FC Barcelone donc nous attendons que la mine capable de jouer environ une quinzaine de minutes ou bien en vingtaine de minutes face avec équipe et Sociedad là et puis pour le capable au top parce que Barcelone a besoin d'un bon Lamine Yamal mercredi face avec Paris et Saint-Germain. Donc, et mauvaise nouvelle pour Barcelone avec blessure Yohan Garcia. Et mauvaise nouvelle pour Barcelone, oui, avec blessure Yohan Garcia et blessure Onektankou. Avec blessure Yohan et blessure Onektankou Rafinha. Mais bonne nouvelle là, c'est capable le retour de Lamine Yamal, le gamin en or qui est même capable de retourner pour l'équipe Barcelone. Donc on est les Lamine là, c'est bagaille sérieux, c'est qui est content parce que Lamine, je dis, c'est footballeur sous planète là qui pique jouer qui est je dis et ça pas de débat dans ça, monsieur qui a un talent fou. A parlé de Lamine Yamal, c'est un véritable crack que l'équipe FC Barcelone possède. Donc, Barcelone prend coup parce que absence Rafinha et Yohan Garcia quand même pour le faire du mal, pour le peser, mais quand même retour Lamine capable d'aider Barcelone à aller en souffle le match face avec équipe Paris et Saint-Germain. Et puis gagner Rivaldo ak Pedri. Rivaldo qui déclarait que Pedri, je dis, c'est meilleur milieu de terrain monde et Pedri gagne à tout suffisamment pour capable venir un joueur qui marque en génération, pour capable venir un joueur qui marque en période. Rivaldo fait déclaration ça, monsieur
Je dis que Pedri gagne qualité pour marquer en période, surtout au niveau du milieu de terrain. Pedri, son joueur, nous connaît depuis en 2019. Son joueur en termes de qualité, qui est énorme en termes de qualité. Donc, monsieur qui gagne en qualité énorme. Monsieur qui c'est un très bon milieu de terrain créatif. Et monsieur qui a un sens d'orientation du jeu énorme. Capacité pour Pedri gagner pour exister dans le milieu de terrain équipe adversaire. Capacité Pedri gagner pour un gros dribbleur, pour un gros créateur de jeu. Donc Pedri c'est un joueur qui pique contre jouer qui gagne aujourd'hui, pas seulement au niveau du milieu de terrain, mais c'est un joueur qui pique contre jouer. Et Rivaldo dit que il est étonné du classement on est dans Pedri qui est classé et vraiment en 11e position, et classement ça qui fait un pile monde et surtout dans le monde football là réagit parce que compte tenu de talent monsieur, compte tenu de ça monsieur il fait pendant la saison, c'est un jeu qui est extrêmement important. Moi-même tout me parle Pedri et 11e parce que je ne pas croire qu'il y a 10 joueurs qui étaient plus bons que Pedri. Pedri était supposé dans le top 10, ça c'est sûr. Et saison que monsieur réalisé en son saison qui est énorme, c'est une très bonne saison et pour on était pour Pedri, monsieur qui était excellent et monsieur qui était excellent dans le jeu. Je dis c'est plus gros milieu de terrain qui gagne en termes de production, en termes de productivité. Pedri c'est un joueur qui inutile à presser, donc on pas besoin de marquer parce que il tellement de capacité pour le sortir dans marquage, pour le sortir dans bloc qu'on fait devant là. Donc qualité Pedri c'est une qualité qui est énorme et donc avec les déclarations ça de Rivaldo son joueur qui a une légitimité pour faire déclaration ça. Rivaldo son légende dans le monde du football là, une légende brésilienne, une légende Barcelone, une légende dans le monde du football là. Et c'est une plus gros joueur à la tête baille et monsieur qui reconnaît de grande qualité on est d'accord et Pedri vraiment qui lui-même et c'est je dis pour moi-même avec pour un pile l'autre monde et plus gros milieu de terrain qui gagne je dis on a parlé de Pedri González qui était fini 11e dans le classement et dans le classement et Ballon d'Or France Ball. Évidemment, il y a des concurrents avec Pedri, par exemple Vitinha, c'est un excellent milieu de terrain. Par exemple, bon, il y a des gens qui comparent avec Bellingham, même si c'est pas le même joueur. Et Vitinha, oui, et Zubimendi, et tant d'autres. Mais dans ça qu'a fait en termes de qualité technique, de conjouer, de milieu de terrain créatif, milieu de terrain plus fort en termes de talent, je dis Pedri c'est meilleur là et je ne crois pas qu'il y ait trop de discussion sur ça. Pedri c'est plus gros et plus bon milieu de terrain qui gagne je dis dans le monde football là et qui est validé par légende brésilienne. On a parlé de Rivaldo. Donc Rivaldo validé Pedri comme meilleur milieu de terrain qui gagne dans le monde là.